c'est écrit que Avram, Yitzhak et Rivka étaient stériles, au fait. Ouais. Ils ont besoin de prier. D'abord, pourquoi Hachem il a fait de cette façon? Tous. Faut mériter, Alors, il faut que je vois. Chaque question dans le judaïsme, il y a 70 fois 600 000 réponses, comme il dit le Gaon. Ouais, au minimum. Alors, il y a qui disent Zenachinam, il y a que Baruch Hu mit'ave les tfilatam shel tzadikim. Baruch Hu, il aime la prière des tzadikim. Il aime. C'est-à-dire, des fois, un homme, il a des coups, il dit pourquoi Hachem? C'est pourquoi Hachem il te fait des coups? Parce qu'il aime ta prière. Ça fait un peu drôle, hein? C'est difficile à valider. Ouais. Je veux dire, tout le monde, mais Je disais toujours, Rav Eliashiv, il disait qu'il y a des gens, ils viennent lui dire, ils ont du Ainara. Ouais. Ils ont peur Ainara. Ils ont des problèmes Ainara. Alors moi, je dis de ma façon, ben, dit, ces gens, il faut leur demander le bracha. Ils ont zéro avérote. Zéro avérote, la seule raison de leur problème, c'est le Ainara. Non? Même Rav Eliashiv, il pensait qu'il avait des avérotes. C'est une bonne idée. Alors des fois, il y a des cas pareils, il faut comprendre. Il y a une réponse encore plus simple. Parce qu'au fait, mi'iten mitahor, mi'iten mitame velo echad. En fait, c'est étonnant qu'Abraham Avinu, c'est qui son père? Terach, c'était un idolâtre. L'idolâtrie, au fait, savoir, c'est pas un idolâtrie. Ceux qui sont idolâtres, c'est pas le seul problème. On voit dans les endroits où plus il y a d'idolâtrie, plus c'est la saleté, c'est le mensonge, c'est le vol. Ah, il m'a dit, travaille avec des non-juifs. Il dit que ce soit un catholique ou un musulman. Ils sont croyants, ils sont différents. Tu crois en un Dieu unique. Donc en fait, c'était la Touma. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a pu faire un miracle de faire sortir d'un tamé comme Terach un kadosh comme Abraham. Mais parfois, on dit, c'est ce qui s'est passé. Il a eu besoin d'être stérile. Alors au fait, maintenant, Hachem, c'était une nouvelle création d'Hachem. Et en réalité, on va dire que Yitzhak Avinu, il n'était pas vraiment connecté à son ascendance. Bien qu'il y avait Abraham Avinu. Peut-être qu'à cause de Sarah, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le cas de Yitzhak, c'est évident. Rivka, elle venait de qui? De Bethuel, un assassin. Ouais, c'est quelqu'un que pour l'argent, il était prêt à tuer. Il fallait déconnecter. Il n'y a aucun rapport entre Yitzhak, entre Yaakov et son ancêtre Bethuel. Il y a une des réponses dessus, une des façons d'explication. C'est un peu compliqué à comprendre qu'Avraham Avinu, alors quoi? La Gemara a dit, sur Avraham Avinu, c'est un miracle. Miten tahor mitame velo echad. Une des preuves que Dieu existe, c'est qu'Avraham a pu sortir de Terach. Sa descendance aussi, elle a été coupée, parce que Sarah, ouais, mais Sarah, du côté de Sarah. Alors, il y a une des explications pareilles. Donc on voit, Hachem, il a la prière, intéressant. C'est écrit que puisqu'ils ont prié, Vayatar Yitzhak l'Hachem. C'est quoi Vayatar Yitzhak? Il s'est efforcé à prier, il a imploré. Ouais. Et ensuite c'est écrit, Vayater lo Hachem, il s'est laissé implorer. Ce terme employé, on dirait que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas donner d'enfant à Yitzhak. Mais il n'a pas pu résister aux prières de Yitzhak. C'est étonnant. Il y avait une fois quelqu'un, il a dit un pshat, il a dit à Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, qui était le Rav de Yerushalayim il y a 100 ans. Quand je dis 100 ans, il y a un siècle, je ne sais pas exactement, je ne suis pas fort en date. Environ un siècle, ouais. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Il a dit, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Avraham Avinu, il est mort 5 ans avant le moment où il devait mourir. Pourquoi? Pour qu'il ne voit pas Esav Yotzei et Avodah. Il n'ait pas cette peine de voir son petit-fils devenir rachat. Parce que le jour où Esav il est devenu suffisamment grand pour ne pas écouter ses parents, pour prendre ses propres décisions, il a pris sa décision. Ouais. Donc le jour où Esav il a fait ses 5 avérotes, la suite, ouais,
comme Rashi nous dit, qui Ayef, Anochi, Ayef, il y avait Avodazara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, tout. Hachem, il n'a pas voulu que Abraham voit ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham est décédé. Donc il dit en réalité, Esav et Yaakov auraient dû naître 5 ans après. Mais ils ont tellement prié que Hachem n'en pouvait plus. C'était irrésistible. Et donc Hachem, il a donné cet enfant plus tôt que prévu. Tellement, ouais. Tu vois, des fois, c'est tellement... Il y a plusieurs leçons à apprendre. Plusieurs leçons. Première leçon à savoir, il est impossible qu'Hachem n'écoute pas nos prières. Si on prie convenablement. Une prière du fond du cœur. Les chol, c'est quoi les chol? Juif ou pas juif? Tu pries à Hachem du fond de ton cœur, il n'y a rien qui peut contre. Rien. C'est incroyable. Au point où, Rabbi Hanina ben Dossa, il était tellement d'un niveau élevé que chaque prière qu'il faisait était une prière du fond de son cœur, avec ferveur, et toutes ces prières étaient acceptées. Alors, qu'est-ce qui se passait quand il y avait des malades? C'est écrit, prier. Et Rabbi Hanina ben Dossa dit, celui-là il va vivre, celui-là il ne va pas vivre. On lui dit, mais comment tu sais? Tu n'es pas prophète, la prophétie a été annulée. Il a dit, Im shgurat filati befi. Si j'arrive à prier correctement, je sais qu'il va vivre. Si je n'arrive pas à prier correctement, je commence à bégayer, j'oublie les mots, j'ai des blacks. Vous en dites? Ouais. J'ai des... Alors il va mourir, qu'est-ce que ça veut dire? La prière de Rabbi Hanina ben Dossa, parce qu'il priait comme il fallait, c'est pour ça. Les autres tzadikim, les autres tanaïm, qui étaient peut-être, comme elle dit, l'Osheze Gadol Misé, c'était au même niveau. Mais dans ce domaine de prière, il n'est pas à son niveau. Ils n'arrivent pas à prier comme il faut, du fond de leur cœur. C'est pas que la prière n'était pas à un niveau élevé. Elle va ici, toutes nos prières, elle va à une demi-prière de Rabban Gamliel. Mais c'était pas le top. C'était pas le 100%, on va dire. Mais Rabbi Hanina ben Dossa, sa prière, c'était 100%. Il faisait une prière, ça réussissait. Ça marchait. Comment il fait à Kadosh Baruch Hu, si quelqu'un dit, Kadosh Baruch Hu, là, c'est calcul. Ouais. On n'a pas le droit au fait. Comment on va voir, c'est la deuxième leçon qu'on va apprendre. Hachem a ses calculs. Et parfois, il décide, non. Il doit mourir pour le bien. Alors qu'est-ce qu'Hachem va faire? Que Rabbi Hanina ben Dossa, il ne va pas trouver son télim. Il oublie. Il n'arrive pas à prier. C'est ça la force de la prière. Au point, une fois, Rabbi Akiva, il guerre. On lui a demandé de prier pour quelqu'un, pour un malade. Il prie. 2 mois après, on lui envoie, le malade ne guérit pas. Il a dit, vous avez fait une erreur dans le nom du malade. Il savait, il avait prié comme il faut, il savait, si le malade n'a pas guéri, il y a une seule raison. Une erreur d'adresse. C'est la force de la prière. Que la prière, elle a le pouvoir de changer la metsiout, la réalité, le décret. La Gemara a dit, la halakha dans la Masechet, une grande machloket, mais là, la Masechet Rosh Hashanah, 2 malades mourants. Les 2 ils prient. L'un il va guérir, l'autre non. Dit Rabbi Meir, pourquoi? L'un il a prié correctement, l'autre non. C'est la première leçon à savoir. La prière, on a vu des miracles. Alors, des fois, la prière d'une personne ne suffit pas, quand c'est une prière d'un tzibour. La prière d'un public a la même valeur qu'une prière de kavana de quelqu'un. On a vu chez nous. Ouais. Pas dire le nom parce que c'est enregistré. T'es mourante. Toute la communauté a prié. Triat Amédim. Voilà. Combien de cas pareils? Rav Zilberstein, il a dit, j'aime pas. Non, en vérité, si Rav Zilberstein, si quelqu'un lui a dit ça, il lui a dit Shalom, Shalom. Mais j'aime pas toujours répéter des histoires que je suis pas sûr que c'est vrai. Parce qu'il y a des fois, il y a qui aiment exagérer. Je crois que Rav Zilberstein, il a raconté cette histoire. Et s'il l'a raconté, il a vérifié, lui, c'est sûr que il lui a dit que les laboratoires de médicaments, ils ne testent pas leurs médicaments chez les religieux.
en Eretz. Il dit parce que chez les religieux, il n'y a pas les règles générales. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas le standard. C'est la prière. C'est vrai. En tout cas, il y a beaucoup de médecins qui te diront ça c'est sûr. Je ne sais pas si c'est vraiment que les laboratoires, mais en tout cas, ils disent il y a les règles. Je me rappelle, j'étais une fois dans une opération, c'était un médecin. D'ailleurs, c'était pas juste un catholique qui avait sa croix. Il croyait en Dieu. Et il me dit, le médecin, il me dit, tu sais ce qu'il faut prier. Mais en tout cas, savoir la force de la prière, Hachem avait décrété que seulement dans 5 ans, Hachem il a fait 5 ans avant par la force de la prière. Au point où si Hachem veut quelque chose, il va empêcher la prière. Le Chazon Ish a dit, on m'a caché la Shoah. Le Chazon Ish n'exagérait pas. S'il avait su, par sa prière, il aurait. Nissim Garlis, il a raconté qu'une fois le Chazon Ish, il sort et il voit une annonce. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, manque de pluie. Et donc on a annoncé, en Eretz, c'est écrit qu'il faut faire Tfilat Tzibur, Tfilat Rabim. Je me rappelle, on a fait des fois ça en Eretz. Là, dernièrement, il y a moins de ce problème parce qu'il y a la désalinisation. Ouais. Donc, on ne dépend plus des pluies. On ne dépend plus d'Akadosh Baruch Hu. Non, mais il faut savoir que pour les agriculteurs, c'est irréparable. Mais enfin, c'est pas... Mais quand même. Alors, mais moi, je me rappelle qu'il y a eu plusieurs fois. Il y avait, pour vous souvenir, je me rappelle, dans la guerre du Golfe en 90. C'était un moment où il n'y avait pas de pluie. La guerre, elle a eu lieu en mars. Elle a commencé en mars, si je ne me trompe pas. Je m'étais marié en février, quelques mois après, donc c'était... Et jusqu'à la guerre, il n'y avait pas de pluie. Rav Tzadka, Rosh Hashanah de Porat Yosef, un des grands tzadikim, il a dit, pourquoi Hachem il a fait qu'il ne manque pas de pluie? Il a dit, nous, on n'est pas inquiets de la guerre d'Irak. Et on ne prie pas. Hachem nous a donné un manque de pluie pour qu'on se prie, pour qu'on prie Hachem. Des fois, on voit que la prière pour A, ça veut aussi pour B. Il voulait qu'on prie. Donc, nous avons envoyé un autre coup. Quand le premier coup n'est pas suffisant pour nous réveiller, pour nous faire prier, Hachem nous donne un deuxième coup. Et c'est vrai. Le moment, le jour, peut-être j'exagère, la semaine où la guerre a commencé, la pluie a commencé. C'était une pluie très tardive. Pour vérifier les dates, où la guerre a commencé. La première guerre du Golfe. C'est déjà, je me rappelle, je m'en souviens. Ouais. C'est-à-dire, c'est la force de la prière. Deuxième leçon à comprendre. Et ça, on voit souvent dans le poskim. Ne pas s'entêter avec Akadosh Baruch Hu. Il y a des fois, Akadosh Baruch Hu, il sait. C'est ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Il a dit, arrête de prier. Si Moshe Rabbeinu avait prié, il aurait écouté. Mais il a dit, je ne veux pas, parce que c'est pas bien. C'est pas bien pour un Israël. Des fois, il faut savoir, il faut accepter. J'ai prié, j'ai fait, Hachem, il m'a empêché de prier. Hachem, il sait ce qu'il veut. Des fois, la prière va changer le destin. Va changer un destin. Et ce qui n'est pas pour le bien. Voilà, c'est écrit comme ça. Je ne comprends pas ce que je dis, mais c'est ce qui est écrit. Il y a 2 sortes de miracles. Je répète 2 livres de Mekoubalim qui savent ce qu'ils disent. Il y a les miracles par la prière et les miracles par la Torah. C'est intéressant. C'est-à-dire, on a vu des gens qui par la Torah. Quelqu'un, il a raconté, c'était un conseiller marital, on appelle ça. Il s'occupait d'un couple, il s'est avéré que la femme était malade mentale. Bon, il a accompagné le jeune mari, chez Rav Ovadia Yosef, demander une bracha. La femme était hospitalisée. Ouais. Ils sont venus chez Rav Ovadia, il a dit, je crois que je me rappelle même l'heure, c'était 5h30 de la journée. Rav Ovadia a entendu l'histoire et il a fait couler une larme. Bon, et il a fait une bracha. On est retourné à l'hôpital, on vient, tous les médecins nous disent, à 5h30, cette jeune femme a guéri. Alors je ne sais pas si c'est la prière de Rav Ovadia, mais c'est possible que c'est la Torah. Il y a les miracles qui viennent par la force de la Torah. Quelqu'un, c'est ce que le Ohr HaChaim HaKadosh explique, que par la force de la Torah, on peut même partager la mer. Ouais, c'est ce que Rabbi Hanina ben Dosa, Rabbi Pinchas ben Yair a fait. C'est par la force de la Torah. Celui qui est maître de la Torah,
il est maître de l'univers. C'est pas par la prière. Ce miracle par la Torah, ça ne va pas changer les destins. Hachem, il va réajuster les choses pour qu'il n'y ait pas de changement. Mais les miracles par la prière, ça peut transformer les destins. C'est pour ça qu'il ne faut pas prier à un miracle. On prie, on demande à Hachem, et au fond du cœur, on dit « Hachem, j'ai confiance en toi. Si en fin de compte, tu as décidé autrement, j'ai aucune. » Il faut savoir. Ça peut changer le destin. C'est pas toujours que c'est pour notre bien. C'est pas toujours que c'est pour notre bien. Des fois, il a une réparation à faire. Il a prié, son décret a été changé, mais il va souffrir plus tard. Alors là-bas. Comme on a dit, des fois, Hachem, il sauve la vie de quelqu'un en lui tuant sa vache. Alors il a pris, il a vu sa vache malade, il a déchiré le ciel. Il a déchiré le ciel. Hachem a dit, bon, ben la vache, elle va. Bedin Shelma, ils ont décidé que la vache ne va pas mourir, mais Hachem Yerachem, ce qui va se passer à la place. Donc au fond, on prie. Mais au fond, on sait, Hachem nous a donné le pouvoir, nous a donné la permission de changer le destin avec la prière. Mais ce n'est pas toujours que ça peut arriver à notre bien. C'est ce que Shlomo HaMelech, il a prié à Hachem, il a dit, Beth Amikdash soit un endroit. Pour les non-juifs, que eux ils n'ont pas suffisamment confiance en Hachem, je leur fais tout ce qu'ils demandent, même si c'est pour mauvais pour eux. Même si gagner au loto, ça va les faire divorce et la drogue à la fin, quand beaucoup il arrive, il a demandé de gagner au loto, écoute celui-là. Mais un juif, il a demandé Shlomo HaMelech que la prière ne soit exaucée seulement si elle n'a pas d'effet secondaire. Alors moi, je prie toujours à Hachem qui me donne tout, et je prie à Hachem qui peut changer, même, j'ai le pouvoir aussi, qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. On peut prier à Hachem. Si Hachem nous a fait qu'il nous manque d'argent, il y a des raisons. Alors on demande à Hachem qui ne fait pas le manque, et le tikkun que j'ai à faire par le manque d'argent, qu'on le fasse d'une autre façon. Il dit Chesed ve'emet, auparavant. À la place des Yisurim, il y a la Torah. À la place des Yisurim, il y a le faire du Chesed. Ça peut en réparer, ça veut dire, il faut savoir que des fois, la prière n'est pas exaucée pour notre bien. Et on peut prier à Hachem que le bien qu'il veut nous donner, qu'il y a des raisons, ben, ça aussi on peut réparer. Mais savoir. Hachem, c'est sûr qu'il ne pense qu'à notre bien. Il y a la tfila, elle peut changer. Le Gaon, il dit que chaque xéra, chaque décret, il y a astérix, le nombre de prières nécessaires pour annuler ce décret. Parfois, il y a un décret qu'il faut 3 tfilotes, des fois une fila. Le cas de Moshe Rabbeinu, c'était 518, je crois, 515. Non, il a fait 515, il a fait. Et il manquait une, non? C'est écrit que la xéra, au bout de 516 tfilotes, il a fait 515, ça va fonctionner. Et des fois, il faut 5515. C'est dire, mais avoir confiance en Hachem. Et troisième leçon intéressante, ça c'est le Ravad. On a demandé à Rav Moshe Feinstein, est-ce qu'on a le droit? Alors c'est encore rapport avec la prière, mais puisqu'on en parle, c'est intéressant. Tu sais quoi? On va couper le pour, on va observer notre